Salut à tous, ici Jérémy de la Crypto Brève, nouvelle journée, nouvelle semaine, on commence tout de suite, c'est parti, c'est parti. Donc on va pas s'étendre 1000 ans du coup sur le conflit qui est en train de s'opérer au Moyen-Orient, opposant l'Iran à l'Israël, on a aussi les États-Unis, bref, on a les Occidentaux qui commencent à se mêler à cette histoire, les marchés n'aiment pas ça, tu l'as compris, l'incertitude déjà, on vraiment déteste ça, mais alors quand il y a une guerre, ben voilà, tu sais pas quoi faire, la seule chose du coup qui est un petit peu valorisée, ben c'est l'or. La petite lueur d'espoir qui vient d'apparaître, c'est qu'on a le président Trump qui déclare que lui et Vladimir Poutine conviennent qu'Israël et l'Iran devraient mettre fin à la guerre. Trump a fait plein de tweets, plein d'annonces où il prenait position, etc. Mais il semble vouloir du coup un apaisement. Est-ce qu'il va y arriver à se rappeler que quand même la guerre, tu vois, qui était en train de se préparer du côté de l'Inde et du Pakistan, il avait réussi à y mettre fin rapidement. Bon, là pour l'instant, elle est un petit peu plus loin, d'accord? On a vu plein de missiles qui ont été échangés à gauche comme à droite. Donc écoute, on va suivre ça de près. Mais concernant le Bitcoin, je parle bien du Bitcoin et non pas de la crypto-monnaie. Pour l'instant, le BTC est quand même en train de bien résister. Et ça, il faut quand même le noter. Même si la crypto-monnaie, voilà, ça réagit pas de la même manière, plus ou moins. On verra comment est-ce que ça va ouvrir cette semaine. On verra comment les marchés vont prendre finalement les conflits qui sont en train de se passer au Moyen-Orient. Mais ce que j'aimerais te partager aussi, c'est une petite charte qu'on est en train de faire du coup sur le Bitcoin à l'échelle daily. Comme tu peux le voir, on a une espèce de drapeau là, qui est en train de se dessiner. Ce qui est plutôt curieux, comme je te l'ai mis là, tu vois, tu as une droite verticale, fin des tarifs douaniers. On a la clôture pile poil de ce drapeau qui va arriver le 8 juillet. Donc on est pile ou poil, tu vois, dans la période où on va avoir la fin des tarifs douaniers. Tu connais mon avis vis-à-vis de cette période des tarifs douaniers, de toutes les nouvelles, de toutes les analyses qu'on a fait ensemble. Ça commence vraiment à devenir rouge. Bref, toujours est-il que là, on a une espèce de drapeau à l'échelle daily, du coup, qui est là sur le Bitcoin. Et tu le sais que d'un point de vue chartiste, finalement, la jambe haussière qui t'amène à l'intérieur de ton drapeau, tu es censé la retrouver en sortie. Mais le passé nous a prouvé qu'il était bien vicieux ces temps-ci. Voilà, c'est ce que tu es censé avoir, tu vois, d'un point de vue chartiste. Mais ce qu'on a eu ces derniers temps, tu vois, durant ce cycle, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait des très gros drapeaux, des très grosses figures hyper visibles, et c'était vraiment très visible sur les drapeaux, le marché prenait à revers tout le monde parce que ce genre de figures, ce genre de drapeaux, c'est vraiment les figures de base, tu vois, que tout le monde regarde, que tout le monde repère, et tout le monde se sent bullish. Tu vois, c'est comme ce qu'on avait eu là, par exemple, hein, regarde, on avait une espèce de drapeau comme ça, là. Bon, t'es censé quand même péter vers le nord. Non. Ça avait du coup démarré notre correction du 22 février qui nous a amené en direction des 78 000 $. Maman, quelle période. Bon, donc on verra ça ensemble, mais dans tous les cas, c'est quand même plutôt curieux que ce drapeau clôture pile au poil sur la fin de la pause des tarifs douaniers. Ensuite, si on fait le point sur le Dixie, qui te montre la force du dollar américain par rapport à toutes les devises du monde entier. Ce que tu peux voir, c'est qu'on a passé ce support. Ça y est, il est bel et bien passé, les 100 points ont été break. On a fait une espèce de canal aussi avec une grosse jambe baissière qui t'amène à l'intérieur. Et tu vois, on était censé la retrouver aux alentours, tu vois, des 95 points. Bon, Trump, il nous a pas aidé avec les tarifs douaniers, et donc ça a mis le flou un petit peu de partout. On est venu faire un retest en direction des 100 points, mais là, on a bel et bien été rejeté une nouvelle fois. On est actuellement au 98. Et donc, tu le sais que dans l'histoire, voilà, c'est toujours bon signe lorsqu'on a le dollar qui se décharge, parce que c'est de l'argent, c'est de la liquidité qui est prête pour aller ailleurs. Donc, c'est de l'argent qui redevient disponible dans une économie, dans une géopo, dans une macro qui est plus ou moins stable. C'est bon signe, parce que l'argent, il est censé repartir dans des actifs qui sont risqués. Et autrement dit, le Bitcoin et la crypto-monnaie, ça pourrait en faire partie. Ils ont leur miette à récupérer dans cette histoire. Mais là, pour l'instant, voilà, on a une guerre qui arrive juste après les tarifs douaniers de Trump, donc on n'est vraiment pas chanceux pour le coup. Enfin bref, si tu regardes du coup cette charte, que tu dézoomes un petit peu, on s'était dit, ça fait maintenant plusieurs mois, voire un an qu'on en parle, que lorsque du coup le dollar américain casserait la barre des 100 points, il serait attiré pour aller en direction des 90, tu vois, cette espèce de support rouge là. Et historiquement, lorsqu'on a un gros déchargement du coup, où on passe des 100 points à 90 points, c'est plutôt bullish parce que le dollar américain, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, c'est quand même une valeur refuge, ok. Lorsque les gens ils achètent du dollar américain, eh bien c'est pour se décorréler. C'est lorsque par exemple tu vends du bitcoin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas acheter du rouble ou du peso colombiano, non, tu vas acheter du dollar américain. Et donc forcément, lorsque les gens vendent du dollar américain, là c'est intéressant parce que ça veut dire que l'argent va ailleurs. Bon, et du coup pour faire un petit update sur ce qu'on s'était dit à l'époque, ce que tu peux voir, c'est qu'on avait pris du coup une descente des 100 points vers les 90 points. On l'avait calqué sur la période où on commençait à break gentiment les 100 points. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on est en train plus ou moins de suivre, tu vois, la tendance, la shape qui avait opéré par le passé et avait amené le Dixie des 100 points en direction des 90 points. Donc si ça continue, tu vois, on est toujours dans la même dynamique, on pourrait avoir un gros crash, du coup, qui arriverait en début du mois de juillet. Et du coup, un test des 90 points qui pourrait s'opérer
tu vois, à la fin 2025. Ce qui est plutôt curieux, c'est que ça correspond aussi du coup au 34e, 35e mois sur le cycle de Bitcoin, et tu le sais qu'on a toujours fait un top sur le BTC dans cette période-là. Donc écoute, on va suivre ça ensemble, mais dans tous les cas, voilà, je voulais te faire un petit update de ce point de vue-là. Ensuite, dans ce contexte macro qui est un petit peu difficile, ok, ce qui est toujours intéressant de regarder, ben, c'est les mouvements de BlackRock. BlackRock, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comme tu peux le voir, ben, ils accumulent du Bitcoin. Ils accumulent du Bitcoin et plutôt fortement quand même, hein. Ils ont accumulé, tu vois, l'équivalent, il y a de ça 2-3 jours là, 2500 Bitcoin. Donc les institutions qui passent par l'ETF Bitcoin de BlackRock considèrent que sous 110 000 $, Bitcoin c'est toujours intéressant. Mais dans un autre temps, ce qu'on a aussi, c'est une accumulation d'Ethereum. Comme tu peux le voir, ils ont accumulé l'équivalent de 36 000 Ethereum. Ensuite, si on fait un petit point sur notre indicateur social, du coup, qui te montre la fréquence d'apparition du mot Bitcoin sur Twitter, qui est, on va se le dire, le réseau social de prédilection du monde de la crypto-monnaie, ce que tu peux constater, c'est qu'on est toujours sur une petite tendance baissière. On a toujours ce pic là, ce pic de fréquence anormale qui est vraiment bien supérieur aux autres. Et depuis ce dernier, on est toujours en décroissance. Donc ça ne bouge pas là-dessus. On n'a pas eu un gros intérêt qui est venu break ce pic là. Donc suite à l'euphorie qu'on avait eu du coup le 22 mai 2025, on est toujours sur un petit désintérêt qui s'accroît, tu vois, dans le monde du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Et tu sais ce que ça implique vis-à-vis de la pression acheteuse qu'on a sur le Bitcoin. Tu le sais, lorsqu'on avait eu des gros pics de fréquence anormaux, ça avait mis une petite latence qu'on a déjà étudié ensemble pour trouver le top de Bitcoin. Là, tu vois, par exemple, il était apparu le 5 décembre 2024 et on avait mis approximativement 13 jours, si je dis pas de bêtises, on avait eu le premier top sur le Bitcoin qui était le 18 décembre et ensuite on en avait eu un second qui était arrivé pour aller chasser la liquidité. Ensuite, si on fait un petit point sur la carte thermique des liquidations du Bitcoin, ce que tu peux voir, et voilà, là c'est pas besoin d'être Einstein ou d'être un génie, on a énormément maintenant de liquidité qui est au nord, tu vois, en direction des 110 000 $, en direction de notre ATH qu'on a eu sur le Bitcoin, et même pas besoin d'aller aussi haut, tu vois, on a déjà un gros amas de liquidité qui est aux alentours des 111 000 $, et donc à un moment donné, on va y aller. Il y a très peu de probabilité qu'on n'y aille pas, parce que tu laisses pas de la liquidité comme ça pour aller au bear market derrière. Non, c'est pas possible. Surtout que vraiment, ça s'accumule vraiment très massivement dans cette zone. Là, tu le vois un petit peu mieux, du coup, sur le contrat de Binance, comme tu peux le constater, on a approximativement, tu vois, c'est vraiment des milliers de bitcoins qui sont juste au-dessus de notre tête. Donc là, tu en as 380, si tu montes un petit peu, tu en as 200, 300, là pareil, 380, 400. Donc à un moment donné, le short squeeze sera inévitable. Combien de temps est-ce que ça va prendre? À se rappeler que du coup, si le Bitcoin n'est pas gentil, comme l'été 2024, il peut mettre encore plus de temps, tu vois, nous faire galérer un petit peu, nous faire un petit range, s'amuser avec nous. Mais à un moment donné, voilà, il finit par aller chercher cette liquidité. Est-ce que ce sera une distribution ou alors une expansion sur le Bitcoin? De toute manière, on verra ça. Ensuite, même si on est dans le monde du Bitcoin et de la crypto-monnaie, il faut quand même se tenir au courant des annonces économiques. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? C'est une semaine qui est cruciale. On en a parlé à de nombreuses reprises, mais on a, attention, le communiqué du FOMC. Donc on a Jérôme Powell qui va prendre le micro, il monte sur scène, il va nous faire son plus grand numéro, il va nous annoncer la décision de la Fed sur les nouveaux taux d'intérêt. Le marché va vraiment à 99%, il ne s'attend pas à avoir une baisse de taux d'intérêt. Alors, est-ce qu'on pourrait rêver? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de rêver déjà? D'avoir une baisse de taux d'intérêt? Bon, si on a le droit, tu vois, dans tes rêves les plus fous, ce serait quand même incroyable. D'avoir une baisse de taux d'intérêt alors que vraiment personne s'y attend, ça pourrait être vraiment complètement fou. Ça a peu de chances d'arriver, on est d'accord, ça a vraiment très peu de chances. Mais vraiment, ce qui va être très attendu, c'est à 20h30 le discours de Jérôme Powell. Parce que même si on n'a pas de baisse des taux, même s'il est encore passif comme il le fait depuis plusieurs mois, ça dure, tu vois, il est toujours passif sur les taux d'intérêt, il ne fait rien, il a toujours un discours qui est pessimiste. Mais là, si lors de son discours, lorsqu'il va commencer à mettre son habit de lumière, passer devant le micro, il commence à nous faire un petit discours qui est optimiste sur l'inflation qui diminue. Alors oui, elle a un petit peu augmenté, mais elle a moins augmenté que ce que le marché attendait. Et puis l'économie est en train de ralentir. On a vu le PIB qui était en négatif. On a vu les chômeurs qui étaient de plus en plus présents. Ils n'ont pas Pôle emploi là-bas, mais bon, ça commence à se bousculer à la porte. D'un autre côté, on a de moins en moins de création d'emplois. La production, enfin bref. Il y a tout qui est en train d'être réuni pour que Jérôme Powell nous fasse un bon discours, nous fasse un discours optimiste. En plus de quoi, on a visiblement Donald Trump et le président chinois qui se sont mis d'accord sur des tarifs douaniers. Donc on sait à quelle sauce on va être mangé. Les calculateurs qui travaillent à la Fed, etc., ils peuvent faire des calculs. Ils ont un petit peu plus de data. Et donc ils vont pouvoir se positionner. Parce que dans tous les cas, rester à 4,5%, ça va pas être possible très longtemps. Tu vois, l'économie a ralenti. Voilà, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Si on fait un petit point sur l'inflation avec Truflation, ce que tu peux voir, c'est qu'actuellement, on est aux alentours des 2%. C'est pas génial. Pourquoi? Parce qu'on a fait une espèce de gros W, tu vois là, boum, boum, boum.
boum, on a atteint les 2,1 approximativement sur Trueflation et on est venu rebondir sur la ligne de coup de notre espèce de W. Et là, il semblerait que l'inflation soit en train de reprendre un peu de force. À se rappeler quand même qu'on a 45 jours de latence entre les chiffres annoncés par Trueflation qui sont en temps réel et les chiffres annoncés par la Fed. C'est des résultats qui devraient être annoncés du coup à la fin du mois de juillet, pendant le mois d'août. C'est vrai que c'est des chiffres qu'on se passerait d'avoir. Bon. Alors attention, du côté de Michael Saylor, on a aussi des achats. Comme tu peux le voir, il nous a annoncé une nouvelle charte avec un point orange. Donc ça semble vouloir dire que du coup avec MicroStrategy, il va encore acheter du Bitcoin cette semaine. On connaîtra le montant, voilà, je pense aujourd'hui ou demain en début de semaine là. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si tu zoomes un petit peu sur la charte, je l'ai fait tout à l'heure, le rayon, il est encore plus petit que le rayon qu'on avait juste avant. Le rayon, enfin le diamètre, là je parle du point orange. Et donc ça t'amène à penser que on pourrait avoir de l'inflow qui rentre de la part de MicroStrategy, c'est très bien, mais de l'inflow qui est inférieur à l'inflow qu'on avait eu juste avant. Et donc forcément, on est toujours sur une petite désaccélération de l'inflow qui rentre là aussi de la part de Michael Saylor. Donc on suivra ça de près, mais on va commencer à être nostalgique de ces gros points orange là, tu vois, où il faisait des achats massifs très régulièrement. Ensuite, si on fait un petit point sur notre indicateur qu'on regarde régulièrement, le long terme holder supply qui te montre l'accumulation des portefeuilles des investisseurs long terme sur le Bitcoin, comme tu peux le voir, on a eu de l'achat ces dernières 48 heures, on a pris approximativement 70 000 nouveaux bitcoins sur les investisseurs long terme. Donc voilà, c'est toujours une accumulation. Alors, il semblait qu'on commençait à avoir un plateau, mais visiblement la data est en train de nous dire que ça accumule encore un petit peu. Donc vraiment, lorsqu'on va péter vers le bas, tu vois, de manière sec en 48 heures, lorsqu'on va avoir des ventes de 300 000 bitcoins par exemple, là il faudra vraiment mettre le chronomètre en marche. Tu connais la chanson, le transfert de liquidité commencera à opérer. Bon, du côté de notre indicateur Altcoin Season Index, finalement, qui te montre la force des altcoins par rapport au Bitcoin, comme tu peux le constater, eh bien, on galère un petit peu quoi. On galère un petit peu à cause de Trump dans un premier temps, ensuite à cause de la guerre, patin, couffin. Mais bon, la bonne chose dans cette histoire, c'est quand même que les altcoins ont envie de se réveiller. Les altcoins ont envie de se réveiller avec l'aide d'Ethereum ou pas. Là, comme tu peux le voir, on a un W qui a été formé. Et on est en train de faire des bottoms de plus en plus haut. Donc on aimerait rester, tu vois, sur cette dynamique pour former enfin, un espèce d'épaule, tête-épaule inversée. Épaule, tête, épaule inversée qui commence à mettre un peu plus de temps. Là, cette épaule est un peu bizarre. Rappelle-toi, c'est ce qu'on avait eu juste ici, tu vois, à la sortie de l'été 2024. Il était magnifique celui-là. Hein. Épaule, tête, épaule inversée. Et ça nous avait amené direction, boum, les 87 sur cet indicateur. À un moment donné, ça va arriver. Ça va arriver. Combien de temps est-ce que ça va prendre? Ben écoute. On n'est pas chanceux, hein, il faut se le dire. On n'est pas chanceux, les mecs. Ensuite, si on fait un petit point sur la charte Other qui représente le market cap du marché de la crypto-monnaie excluant le top 10, comme tu peux le constater, ça fait maintenant 3, 4, 5 semaines où on est dans le rouge. 5 semaines où on est dans le rouge suite à notre impulsion qu'on avait eue sur la semaine du 5 mai 2025, cette grosse bougie là. Et ce qui est intéressant de noter, d'accord, c'est que même si on corrige, même si voilà, on n'est pas content parce qu'on aimerait que ça aille un petit peu plus vite, ben on est quand même dans le retravail de cette espèce de corps de chandelle qui a été très puissante, tu vois. Et donc l'idée c'est de se dire, tant qu'on ne va pas clôturer en dessous des 225 milliards, on est toujours prêt pour refaire une impulsion haussière. Et de la même manière, regarde, c'est ce qu'on avait fait ici. Lorsque tu avais eu une impulsion sur le Bitcoin sur la semaine du 23 septembre 2024, on avait eu 1, 2, 3, 4, 5 semaines d'indécision, tu vois, où on corrigeait sur le monde de la crypto-monnaie. Là, on n'avait pas une grosse bougie, donc là, c'est encore plus bullish qu'on a, tu vois. On a une seule bougie, boum, qui t'a amené direction les 278 milliards. Là, on en avait eu 3, ça avait mis un peu plus de temps. On avait retravaillé, tu vois, toute cette période-là. On n'était pas venu clôturer en dessous de cette zone aux 182 milliards. Et suite à quoi, enfin, au bout de 5 semaines, on avait eu encore une nouvelle impulsion qui avait lancé notre espèce de bull run. Là, pour le coup, on est sur la 5e semaine. Donc, la semaine cruciale avec les taux d'intérêt, pétard. Est-ce que ça se goupillerait pas cette semaine? C'est la question qu'on peut se poser. On a le droit de rêver un petit peu. Du côté de la Bitcoin dominance, avec les mauvaises nouvelles, avec les tensions géopolitiques, etc., elle a repris un peu de force. Eh oui, les gens, ils vont se réfugier un petit peu plus sur le Bitcoin que sur des pingouins. Tu vois, c'est complètement normal. Bon, toujours est-il qu'on est toujours aux alentours de cette zone, tu vois, la zone des 64-73% approximativement, qui correspond à la zone des 0,75 sur le Fibonacci. Historiquement, à chaque fois qu'on est venu se frotter à cette zone, on a été rejeté. Donc, si on a des bonnes nouvelles, tu vois, ce serait pas impossible de repartir vers le sud. C'est ce qu'on aimerait voir.
De toute manière, ça ne change pas, je n'ai pas retourné ma veste tant que on ne va pas s'installer en weekly au-dessus, tu vois, de ce corps de chandelle, de cette grosse bougie breaker là qui nous avait amené en direction des 62%. Eh bien selon moi, à un moment donné, ça va repartir au sud. Quand est-ce que ça va arriver? Écoute, ça on le verra ensemble. Et pour te la faire vraiment brièvement, l'idée c'est de pas s'installer au-dessus des 65%. On s'arrête là pour aujourd'hui, donc merci de jouer le jeu avec un petit like et un commentaire. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, on se retrouve demain à 5h du matin, donc prends soin de toi, bisous, ciao ciao.